Jedi ou non, vous connaissez forcément la saga culte de George Lucas, qui est Star Wars. Ce classique du cinéma est apparu sur nos écrans en 1977 et a subjugué le public avec ses effets spéciaux révolutionnaires. La franchise a été reprise par Disney et continue de faire le buzz même aujourd'hui. D'ailleurs, une toute nouvelle série sur Obi-Wan Kenobi sort très prochainement sur Disney+. C'est donc l'occasion de plonger dans l'univers des sabres laser, des Stormtroopers et des Wookiees. Découvrons 5 expressions anglaises que l'on utilise dans la vie de tous les jours. Que la force soit avec toi. There's always a bigger fish. La menace fantôme ou Star Wars Phantom Menace est le tout premier film de la saga. Du moins si vous suivez la continuité de l'histoire. Car George Lucas avait la fâcheuse tendance à nous emmêler les pinceaux avec les dates de sortie. Pour ceux qui n'ont pas vu le premier film, ou pour ceux qui ont besoin d'un rappel, le maître Jedi Qui-Gon Jinn, son padawan Obi-Wan Kenobi et Jar Jar Binks vont à une cité sous-marine. Mais lors de ce trajet, le vaisseau du groupe se fait attaquer par une grosse créature qui ressemble pas mal à un poisson. Et je parle pas d'un poisson rouge tout mignon, hein. Heureusement, un poisson encore plus gros vient débarquer et mange celui qui les attaquait. À ce moment-là, Qui-Gon Jinn dit « There's always a bigger fish ». Il y a toujours un poisson plus gros. Ici, le sens est plutôt littéral, on parle vraiment de gros poissons. Mais, en anglais, a big fish peut aussi désigner une personne. D'ailleurs, ça rappelle un peu un autre film avec Ewan McGregor. A big fish, ou un gros poisson, est une personne que l'on estime très importante et puissante. Donc c'est généralement une bonne chose. Mais attention, il y a une nuance. Si ce poisson se trouve dans un petit étang, a big fish in a small pond, alors cette personne n'est importante que dans un petit groupe social. Donc on peut utiliser cette expression pour rabaisser quelqu'un qui se croit beaucoup trop important. Faut bien ramener ces gens-là sur terre. He can go about his business. Go about your business. Oui, je sais, j'ai sauté 2 films. Et en plus, les 2 prochaines expressions se trouvent dans le même épisode. Je ne regrette rien, l'épisode 4, c'est le meilleur. Pour vous remettre en contexte, le gros méchant Darth Vader a ordonné à ses soldats, les Stormtroopers, à retrouver R2-D2, qui a tous les plans de l'étoile de la mort sauvegardés dans sa mémoire. Dans cette scène, Obi-Wan, Luke, C-3PO et R2-D2 sont arrêtés par les Stormtroopers. Mais le Jedi utilise la force pour faire croire aux soldats que ce n'est pas eux qui recherchent et qui peuvent go about their business. C'est-à-dire de continuer comme si de rien n'était. To go about your business est pas vraiment une expression à proprement parler, mais une phrase qui se dit assez souvent en anglais. Et ça n'a rien à voir avec le business dans le monde professionnel. En anglais, business signifie aussi les affaires à quelqu'un. D'ailleurs, quand on dit mind your own business, ça veut dire occupe-toi de tes affaires. Quand quelqu'un goes about their business, ça veut dire qu'il va continuer sa vie de façon habituelle, non perturbée. Somebody has to save our skins. Quel badass intergalactique! Luke Skywalker et Han Solo décident de sauver la princesse Leia qui devait se faire exécuter. Mais ils n'ont pas affaire à une demoiselle en détresse comme on a l'habitude de voir dans les films hollywoodiens, car une fois retrouvée, la princesse Leia n'hésite pas à se défendre. En même temps, il faut bien que quelqu'un leur sauve la peau. Et c'est exactement ce qu'elle va dire dans cette scène. Somebody has to save our skins. Tout comme la version française, Save our skins veut dire échapper à la mort. Mais nous pouvons aussi l'utiliser pour parler d'une situation très difficile ou dangereuse à laquelle on va survivre. Par exemple, on peut dire save our skins quand on échappe de peu à un licenciement ou à une dispute avec sa femme. Bien sûr, on exagère le danger dans ces situations-là. Vous pouvez aussi entendre la variante save our necks, donc sauver nos coups, qui est plutôt une expression british et qui veut dire la même chose. Vous avez déjà lu un bouquin qui vous a tellement captivé que vous n'arrivez même plus à le poser, page après page après page, vous n'arrivez même plus à vous arrêter. Voilà ce qu'est un page turner, un livre captivant que vous n'arrivez plus à poser. Si on traduit l'expression page turner, ça veut littéralement dire
un tourneur de pages. Et oui, car les pages se tournent toutes seules, tellement que l'histoire nous intrigue. Ici, dans cette scène de l'épisode 8, Yoda demande à Luke Skywalker s'il a lu les textes ancestraux du Jedi. Et apparemment, il ne donne pas très envie, car Yoda affirme que ce ne sont pas des page-turners. Page-turners, they were not. Ça doit être des bouquins plutôt longs et fastidieux à lire. I was kicked out of the flight academy for having a mind of my own. Après les 9 films de Star Wars, il y a aussi eu de nombreux spin-offs, dont Obi-Wan Kenobi qui sort le mois prochain, mais aussi le film Solo, qui raconte l'histoire de Han Solo. Avant qu'il ne rencontre Luke Skywalker et la princesse Leia, Han Solo était un vrai rebelle. D'ailleurs, il s'est fait virer de l'Académie impériale. Et pourquoi? Selon lui, c'est parce qu'il avait a mind of his own, un esprit qui lui était propre. Et ça veut dire quoi? Quand quelqu'un a a mind of their own, ça veut dire qu'il est capable de prendre ses propres décisions et il a des opinions plutôt tranchées, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais quelqu'un qui a a mind of their own n'aime pas suivre les règles et suit plutôt ses propres idées. Pas bon pour un pilote de l'armée galactique. On peut aussi dire qu'un objet has a mind of their own quand ils sont imprévisibles et difficiles à contrôler. Par exemple, my hair has a mind of its own. Mes cheveux n'obéissent pas aux règles, ils font ce qu'ils veulent, malgré le temps que je passe à les coiffer. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, j'espère vraiment que le thème vous a plu. N'hésitez pas à la liker et de vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos comme celle-ci. Je vous mets en description le lien vers le quiz de la semaine qui porte sur le vocabulaire utilisé dans la bande-annonce de Obi-Wan Kenobi. Promis, c'est des mots qu'on utilise dans la vie de tous les jours et pas que dans Star Wars. Et pour ceux qui ne le savent pas, je me suis aussi lancée sur TikTok. N'hésitez pas à aller me suivre, je vous mets aussi le lien en description. See you soon, take care, bye bye.